Oui, Madame Panonacle. Merci Madame la Présidente. Ce soir, nous pouvons compléter la loi climat et résilience par le volet financement de l'érosion côtière. Je vous rappelle que c'est l'engagement que nous avons pris ici même en présence de la ministre Barbara Pompili. L'amendement que je vous propose fait appel à la solidarité nationale pour répondre à un phénomène naturel qui dépasse largement les enjeux locaux. Cet amendement prend tout son sens en s'inscrivant dans le domaine de la fiscalité immobilière au service de l'aménagement du territoire. J'insiste sur le fait qu'il ne crée pas de nouvelles taxes, mais il met en place une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux, la DMTO, au taux de 0,01%. Je souhaite vous donner 2 chiffres. 25 millions d'euros de recettes pour une assiette de 250 milliards d'euros, correspondant au cumul moyen de la totalité des ventes de biens immobiliers en France, et 20 euros à la charge de l'acquéreur pour l'achat d'un bien immobilier de 200 000 euros. Chaque année, nous aurons la possibilité d'adapter ce taux en réponse aux projets présentés par les communes. C'est le bon moment, je pense, pour inciter et accompagner les maires à réaliser leur stratégie de protection, de renaturation, de relocalisation des territoires impactés par le phénomène de l'érosion côtière. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général. Oui, même si je connais votre expertise sur le sujet, en tout cas sur la finalité, je ne souhaite pas qu'on puisse bouger la fiscalité sur l'immobilier à ce stade, surtout après les longues discussions qu'on a eues hier soir et un petit peu cet après-midi. Même si c'est une taxe additionnelle, je vous le concède, faible, je ne souhaite pas qu'on puisse bouger sur ça. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. C'est une demande de retrait. Il y a une nécessité qui est la solidarité par rapport à l'érosion côtière. Vous l'avez rappelé, c'est un engagement. Il ne nous apparaît pas que jouer sur les DMTO soit l'outil le plus efficace, même avec une marge aussi petite ou en tout cas réduite que celle que vous proposez. Nous devons continuer à travailler sur ce sujet-là, travailler pour traduire l'engagement sans nécessairement passer par une hausse d'impôt même minime et en tout cas avec un véhicule qui soit différent de celui des DMTO. Donc c'est une demande de retrait au profit d'un travail à venir. Sinon, ce serait malheureusement un avis défavorable. Madame Panonacle. Monsieur le ministre, je pense que je propose en responsabilité un dispositif de financement qui est aujourd'hui équitable et qui répond à une situation qui est inéluctable, qui va se dégrader de jour en jour. Donc si cet amendement n'est pas adopté, posons-nous la question, faudra-t-il demain financer l'érosion par la dette ou par l'impôt ? Eh bien, je préfère pour ma part recourir à une taxe additionnelle modique et ajustable en fonction des projets présentés par nos communes. Donc je maintiens. Merci. Madame Sage. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais profiter de cet amendement pour vous dire que sur le terrain, les communes aujourd'hui sont vraiment face à un enjeu qui est majeur. Je vous rappelle que 60% de la population vit à moins de 100 km, que demain, elles seront soumises à une pression démographique constante. Vous avez en période d'été une multiplication parfois de certaines communes touristiques qui augmente de près de 10 fois sa taille actuelle. Et ils sont en même temps face à ces enjeux climatiques et d'érosion côtière. Donc, aujourd'hui, on leur demande de financer de la cartographie, on leur demande de financer leur nouveau plan d'aménagement. Il y a vraiment nécessité de tenir nos engagements de la loi climat-résilience, où on nous a dit oui, il manque effectivement des solutions de financement, rendez-vous au PLF. Nous sommes au PLF et nous n'avons pas encore à l'heure actuelle de solutions concrètes à leur proposer. Donc je vous demande qu'on puisse travailler ensemble à un plan à venir. Comme on le fait pour la montagne, faisons-le aussi pour le littoral. Ça ne concerne pas que les communes du littoral, ça concerne tout le monde parce que tout le monde en profite de ces littoraux. Merci. Merci, chers collègues. Madame Tufnel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. Juste un mot pour vous dire que l'urgence climatique, on l'a toujours dite et redite depuis la loi climat-résilience, et puis aussi tous les jours à son lot de l'eau et de catastrophes, de sécheresse, d'inondations, d'érosion côtière. L'érosion côtière, il y a 3 habitants sur 4 qui habitent tout près d'un littoral. On a besoin de trouver le financement pour aider ces collectivités, aider ce territoire à changer d'orientation. Et c'est un bon moyen. Moi, je suis favorable à l'augmentation. Cette aide additionnelle, elle est très faible, très minime. On le voit que c'est adossé en plus sur les droits de mutation immobiliers. C'est une responsabilité. Je trouve qu'il y a un moment où il faut aller très vite. Vous dites qu'il y aura un plan demain. Je me demande quand est-ce qu'il aura lieu, parce qu'on reporte toujours à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Et demain, notre inaction nous coûtera beaucoup plus cher que l'action que l'on peut faire aujourd'hui.
Je vous remercie. Merci. Je mets donc aux voix avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 697, Monsieur Bricout, il est défendu.